coup, donc voilà, on va déposer plainte. On nous a pas donné de nouvelles depuis hier soir parce que rien de plus à dire. Hein. Voilà, tout a été dit hier. Donc là, on est à la gendarmerie, on dépose plainte. Nos voisins gardent les enfants. Et puis voilà. Donc, on vous dira ce qu'il en est après. Ce qui a été retenu. Mais là, du coup, je pense qu'on peut quand même dire faux. Usage de faux. Pourquoi tu ris? Que ça. La voiture, là il est en galère. Hein. Faux usage de faux. Escroquerie. Usurpation d'identité. Normalement, voilà. Là, c'est rien que tout ça sur seuls et mêmes papiers. Et j'avoue que j'arrive pas à comprendre comment. C'est ce qu'on comprend pas, comment ça a été recevable auprès de la CAF. Normalement, quand tu fais une demande d'aide, n'importe quoi, s'il manque une case qui est pas remplie, ils te renvoient ton truc à la tronche et tu recommences tout. Là, faut m'expliquer comment ce papier a pu être recevable, surtout qu'il a mis sur 940 mois, ça fait 78 ans. Non mais pitié, c'est quoi ce bordel? D'ailleurs, ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment la CAF a pu accepter ce dossier. Parce que tu te rappelles, même quand à l'époque, on faisait des demandes d'aide et tout, machin, dès qu'il manquait un truc, un papier ou un truc qui était pas rempli, ils nous disaient qu'il fallait bien les remettre et tout. Hein. Sinon, c'était pas recevable. Donc là, on comprend pas. Du coup, là, il y a quand même un truc sur 940 mois, 78 ans, ça fait un. Parce que même moi, je comprenais rien à son paplard, là. Donc en fait, vous m'avez expliqué, c'est 940 mois. Il a mis un apurement sur 940 mois, donc 78 ans. On sera même plus là, on aurait déjà cassé notre pipe. On serait déjà entre quatre planches. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Fifi, qu'est-ce que t'as fait, dis donc? Quand vous me dites que oui, il faut absolument les ressources, effectivement, normalement il les faut, puisqu'il les demande. Vous avez vu que ça n'a pas été rempli. Et malgré tout ça, ce monsieur a reçu 14 000 € de rappel et 800 € par mois depuis octobre dernier. Tout ça sans demander de preuves de la part des locataires et de justificatifs de ressources. Les amis, c'est du lourd là, c'est du très lourd. Je vous jure, on arrive à la maison, parce que là on rentre de la gendarmerie, là ça a duré longtemps, parce que du coup on a fait chacun notre dépôt de plainte, ça a pris du temps. Vous allez voir ce que vous allez voir. Là, franchement, Fifi le filou, t'es grave dans la merde là. Fifi le filou, t'es dans la merde. Et en plus, tu fais encore des trucs qu'il faut pas faire. C'est pas bien d'envoyer des messages à mes clients, une marque avec qui je travaille, en les insultant et tout. Parce qu'en plus, moi je retourne encore à la gendarmerie le 17. Parce que la CAF a relancé une enquête sur toi. Sur toi. Ok Fifi? Là on voit que t'es dans la merde. Fifi, t'es pas bien. Il est pas bien là. Il est pas bien. Il est pas bien. Et t'inquiète pour le 20 février. Pas de soucis. T'inquiète pas. En plus, nous ta baraque pourrie là. T'inquiète qu'on veut pas y rester. Mais on verra ce qu'il va dire le juge face à toutes les preuves qu'on lui amène. On verra. Encore une fois, on verra. On verra. Donc ça y est, on est bien rentré. Le temps de récupérer tout le monde. De débriefer un peu avec les voisins et tout. Voilà, parce qu'ils gardent les enfants, tout ça. Du coup, on a quand même pas mal de trucs à vous dire. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-nous. Ouais. Bien. Écoutez-nous bien. Fifi, il a fait le filou. Encore. Comme d'habitude. Hein. Quel coquinou, ce Fifi le filou. Alors déjà, première chose. Vous savez qu'aujourd'hui, on s'est présenté spontanément à la gendarmerie pour déposer plainte. Et eux nous disent, mais vous êtes convoqués le 17 en tant que témoin, justement sur une enquête de la CAF sur Fifi. Suite aux appels que j'ai passés la semaine dernière et au bourbier que j'ai remué, parce que vous vous rappelez que la première personne que j'avais au téléphone, tu te souviens, ne voulait pas me dire que c'était anormal, elle me dit qu'en gros le propriétaire avait tous les droits, tout ça. Ouais. Vous vous rappelez, j'avais rappelé le lendemain, j'avais eu un monsieur, ce monsieur avait dit qu'il y avait un gros problème sur le dossier. Ah, t'avais pas lâché. Hein. Ah non. Donc, en fait, la deuxième personne que j'ai eue qui a dit qu'il y avait un problème sur notre compte, là, par rapport à ça, il a sans doute donné une alerte. Et cette alerte, vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire, tu te rappelles quand j'avais rappelé que la dame disait la superviseure disait qu'ils avaient plus accès à mon compte, que mon dossier était verrouillé quoi en gros. Et ben vous avez été nombreux à me dire, il y a sûrement une enquête. Eh bien oui, bien vu, il y a une enquête concernant ce plan d'appurement amiable qui a été signé par Fifi le filou, qui a été rempli par Fifi le filou, à notre insu et en notre nom. Voilà, donc là, on va vous dire exactement les termes pour lesquels le dépôt de plainte a été reçu, parce que même moi, j'ai pas retenu tout. Il y a un terme particulier qu'il a dit le gendarme concernant le vol de courrier, l'usurpation, enfin, il y a plein... Attendez, on va vous dire. On va vous sortir le dépôt de plainte, parce qu'il y a plein de trucs. Et autre chose, parce que Fifi le filou, vous savez que lundi, il a envoyé des messages de menaces à Alex. Donc ça aussi, on les a remis aux gendarmes. Et tout à l'heure, le gendarme
a justement montré à son adjudant le fameux message où il dit je serai bientôt face à toi. Voilà, ça. Il dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que justement, ils étaient embêtés. Comme il dit, ça veut tout dire et rien dire. Mais, compte tenu des circonstances et l'enquête de la CAF qui est à l'encontre de Fifi le Filou et les dépôts de plainte de notre part, donc celui que moi j'ai fait il y a une dizaine de jours, 15 jours, je sais plus, et ceux d'aujourd'hui qu'on a fait tous les deux, parce qu'on était deux à déposer plainte aujourd'hui, c'est pour ça que ça a pris du temps. Il a dit quand même qu'ils allaient en faire quelque chose et mettre une astérix rouge, qu'on va dire un red flag. Et comme Fifi le Filou, on voit bien que depuis lundi il câble. Je pense qu'il a été averti qu'il y avait une enquête de la CAF, parce que même le gendarme, toi je sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'as déposé plainte, quand t'as fait ton dépôt de plainte, mais moi il m'a dit quoi? Quand on prenait point par point le fameux plan d'appurement amiable signé entre propriétaire et locataire qu'il a rempli à notre place, il n'y a rien qui va dedans. L'adresse n'est pas la bonne. Il a mis l'adresse à Argelès alors qu'on n'habite pas à Argelès. 940 mois de plan d'appurement, savoir 78 ans. Même mon gars, on sera entre 4 planches dans 78 ans. À hauteur de 50 € par mois alors que tu as déjà reçu 14 000 balles d'un coup et que tu reçois 800 € par mois depuis octobre. Et on voit typiquement que l'écriture est la même, elle est bien celle du propriétaire et que les signatures sont complètement fausses. Donc, même le gendarme a dit, je dis on est d'accord qu'il y a quand même quelqu'un à la CAF qui a fait passer ça, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas recevable. Et les ressources absentes. Les ressources absentes. Même lui m'a dit, oui, c'est clair. Voilà. Il a dit oui, c'est clair. Et j'ai demandé aussi au gendarme s'il était vrai que, parce que c'est Fifi le Filou, il a dit que les gendarmes voulaient faire une injonction d'éloignement contre moi pour ne plus que je ne dépose plainte. Alors j'ai quand même posé la question, je dis mais vous pouvez faire ça? Vous pouvez interdire à un citoyen de venir déposer plainte et tout? Il dit bah non. Non, parce que Fifi le Filou, il dit que vous le soutenez à fond et que vous avez fait une injonction pour que je ne puisse déposer plainte. Parce que du coup, je comprends pas, parce que comme je suis venue encore déposer plainte il y a 10 jours, aujourd'hui. D'ailleurs, maintenant, le gendarme, quand il me voit sur la tête, il me dit ah, bonjour, Madame Pélissard, comment ça va? Bah écoutez, ma foi, hein, on est encore là, quoi. Prenons un abonnement, force. En tout cas, ils étaient très gentils. Ouais, adorable. Top. Aujourd'hui, top. Ouais. Autant la dernière fois, j'avais été mal reçue par une dame. Aujourd'hui, vraiment top. Non, vraiment génial. Très bien. Très sympa. Et très efficace. Donc non, c'est impossible. Évidemment, on ne peut pas faire une injonction d'éloignement, a priori, comme il le dit. Et que les gendarmes en ont marre de voir ma tronche. Bah non. Moi, je suis très sympathique en plus. Hein. Même tout à l'heure, je vous proposais de répondre au téléphone s'il voulait. Il m'a dit non. C'est bon. Donc, concernant le dépôt de plainte, ils ont retenu... donc, ce qui regroupe en fait le fait qu'il a fouillé dans notre boîte aux lettres pour récupérer un document officiel et qu'il en a fait donc un usage usurpatif de notre identité. Donc en fait, c'est marqué atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers, boîte aux lettres, Montarno. Ensuite, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, donc nanana Montarno, et usage de faux en écriture. Voilà, donc voilà ce qui est retenu dans le dépôt de plainte, les 2 dépôts de plainte qu'on a effectués. Et donc, la CAF a lancé une enquête, donc sans doute a déposé plainte également donc, contre lui, pour escroquerie, puisque du coup, il a subtilisé des sommes qui ne lui revenaient pas. Parce qu'on rappelle quand même que ce monsieur a eu beaucoup d'argent de notre part. On rappelle également que ce monsieur, à tous ses locataires, demande beaucoup d'argent en espèces de façon récurrente. Que tous les paiements que nous on a effectués en virement en chèque, on en a les preuves. Après, il a aussi effectivement demandé des sommes en espèces à plusieurs reprises par le passé, quand on était encore en bon terme avec lui. Que d'ailleurs Alex s'est bien passé de me dire. Voilà, parce que c'était son grand copain. Voilà, comme quoi, je vous dis, ne faites jamais ami-ami avec vos propriétaires ou quelconque personne avec qui il peut y avoir un conflit d'intérêt à un moment donné. Quand je te disais distance, c'est distance. Voilà, vraiment. C'est distance, complète. Et voilà, donc en plus le gendarme il t'a dit quoi? Il t'a dit oh oui, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, parce qu'il a déjà d'autres affaires en cours. Ouais. Par contre Fifi, t'as merdé aujourd'hui Fifi. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Fifi? Ah non, mais il a fait des bêtises encore. Non mais c'est vraiment un filou ce Fifi. Fifi le filou. Fifi il en fait hein. Vraiment Fifi, il arrête pas hein. Donc aujourd'hui encore Fifi le filou a fait des bêtises. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Fifi le filou? Alors aujourd'hui, donc en sortant de la gendarmerie, j'ai un message d'une agence avec qui je travaille pour les placements de produits. Donc vous savez aujourd'hui que j'ai fait une communication pour Top Cashback. C'est une enseigne avec qui je travaille depuis longtemps, qui est un site donc de cashback où vous pouvez récupérer donc du cashback sur vos achats. Et bah Fifi le filou,
à envoyer des mails d'insultes. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, même. ça, quand même. Il est méchant, ce Fifi. Hein. T'es pas gentil, Fifi. Puis en plus, c'est pas un peu, comment on dit? Fifi le interdit. voyou. Interdit? C'est interdit, hein? Bah oui, quand même. Hein. Oui, t'as raison, c'est un voyou. Ah. Fifi, plus, le voyou. En plus, il dit avec pub 39... 34 pubs. Ouais, 34 pubs plutôt. Il dit quoi? Je suis le propriétaire. Voilà. Et puis des insultes. Alors que sur TikTok, il dit que ce n'est pas le propriétaire, que juste une connaissance voilà, à lui. Fifi le filou, tu as encore des masques. C'est pas très gentil, ça, quand même. C'est pas très gentil, ça, quand même. On va vous montrer tout ça tout de suite. Fifi le filou, t'es quand même un voyou, hein, parce qu'en plus, c'est pas très gentil pour mes clients, parce que tu leur dis que bientôt un huissier va venir chez eux récupérer ton dû. Mais quel dû? Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, c'est toi qui vas devoir casquer, là, tu vas devoir rembourser jusqu'à la fin de tes jours, mon gars, là, t'es dans la merde, c'est même pas. T'as arnaqué Tu sais même l'État, pas. mon gars, hein, oh. La CAF, les impôts, la sécu. Mais, il reste quoi? CAF, impôts, sécu. Il y a encore des autres administrations? Non, hein, c'est tout. Puis tout est locataire, je suis con. Bien, hein. Tout est locataire. Ah, qui t'a pourri la vie. Parce que nous, tu nous as bien pourri la vie. Hein. Ouais, ben... Nous, on a fait que de s'engueuler quand même hein, pendant un petit moment là. Hein, on s'est beaucoup engueulé quand même. Hein. Et il n'y a pas que nous. Et il n'y a pas que plein nous. de pauvres victimes comme nous. Donc, je te jure que ta baraque de merde, on a hâte de se barrer de là. Ah, mais oui. pour moi, c'est que du négatif, c'est que de la charge négative cette En maison. plus, ça a été conçu trop vite et tout. Elle est pleine de vis. Ouais, hein. pleine de vis cachées. D'ailleurs, on voit bien tout le problème de plomberie, tout ce qu'on doit payer. Hein, parce que, Ouais. évidemment, toi, t'es plus là. Hein, tu payes plus rien, t'as rien à foutre. Hein. Les murs qui se fissurent carrément. Il n'y a rien qui va. Tout se pète la gueule. Elle est vraiment dangereuse ta baraque, hein, sérieux. Et en plus, même l'arrivée d'eau, c'est pas aux normes et tout. Même le gars il disait. Il y a rien qui. Il y a rien qui va. Ouais, non, il y a rien qui va. Donc rassure-toi que nous, on a qu'une hâte, c'est de se barrer en Espagne. Franchement, vraiment, mais vraiment. C'est clair. En tout cas, on n'a pas envie de rester dans ta maison. Et j'espère que personne ne la rachètera cette maison parce que les pauvres, ça va leur non coûter mais cher. attends, déjà il a plein de maisons en vente, il en vend aucune. Ouais, S'il bah vend oui. qu'une Bah maison, oui, c'est bah. qu'il y a bien une raison. Puis a priori, il commence à être connu dans le coin avec ces petites malfaçons. Il a pas très une très bonne réputation, hein, Fifi le filou. Donc voilà, et je vous mets la deuxième partie des messages donc que Fifi le filou adresse à nos clients. Hein. Nos clients d'ailleurs ont été ravis hein, de voir ça. Évidemment, ça change rien à moi, parce que moi j'ai des rapports très corrects avec tous mes clients. Parce que quand t'es correct dans la vie, tout va bien. T'as capté ou pas? Quand tu l'es pas, rien ne va. Médite. Sacré voyou, va. Je suis débile, je vous ai déjà mis les 2 messages qu'il a envoyé Fifi le filou au client. Bah, Donc oui, non mais je suis con. Je croyais que j'en avais mis qu'un, mais non, j'ai mis les 2. Donc voilà, vous voyez comment il parle pas très bien à mes clients, c'est pas très gentil ça quand même. C'est un peu encore une fois de la diffamation. Je sais même pas. Vous savez quoi? À force, on va être un vrai livre de droit, nous, hein. On va être vraiment, mais au point en droit pénal, hein. À force d'aller porter plainte toutes les 5 minutes. Voilà. Comme je te dis, gendarme, quand j'arrive là-bas, c'est « Oh, bonjour, madame Pélissard, comment ça va ?» Ouais. Bah écoutez, ma foi, comme si comme ça, quoi. Vous voyez bien. Je payer ça, je dis bonjour. Bah oui, parce que je le connais pas, lui. Bah non, t'as vu, je viens toujours toute seule, moi, voilà. Oh, mais putain. Puis on y retourne encore la semaine prochaine. Très gentil. Non, ils sont très sympas. Non, ils font très bien leur boulot. Ouais, voilà. Rien à dire. Et franchement, on est fatigué, on en a plein le cul. Je vous jure, on en a marre. Vous savez pas, hier, quand j'ai reçu le papier de la CAF, j'ai dit, putain, ça y est, on arrive au bout. On arrive enfin au bout. Mais en fait, c'est que le commencement du bout. Parce que faut encore, c'est toujours, vous voyez, on va encore passer l'après-midi chez les flics. Après, faut encore. Ouais, vous savez, vraiment, on est vraiment fatigué, on en a ras le bol. Parce que, comme je dis, on fait chier personne. On fait nos idiots, on casse les couilles, y a personne. Faut toujours qu'on nous cause du tort à nous, à notre famille, qu'on nous fasse passer pour étant responsable de ci, de ça. Alors que, vous voyez, on se rend bien compte que non, on ne l'est pas. C'est usant. C'est usant, nerveusement, psychologiquement, physiquement, tout. C'est fatigant. En fait, d'être sur tous les fronts tout le temps, c'est usant. Et là, toujours ce tort causé, là, c'est fatigant. On en a ras-le-bol. On a hâte de partir, de déménager. Mais vraiment, je vous jure que si je pouvais déjà être partie à Barcelone, mais on serait déjà, clairement. Donc voilà, je pense pas qu'on mérite de vivre encore tout ça. Et ça devient vraiment fatigant, quoi. Là, vraiment, ça devient... c'est très lourd, vraiment. Parce que c'est sans fin. Vous voyez, maintenant, c'est mes clients qui contactent, où ils me salient, où ils me portent préjudice. Ils s'arrêtent jamais. C'est un harcèlement perpétuel. C'est une angoisse. Et ça devient vraiment... on en a ras-le-bol, quoi. On en a marre. Donc, ouais, on commence à voir un semblant de bout du tunnel. Et encore, hein, juste par rapport à toutes ces malfaçons, tout le préjudice qu'il nous a causé, tout l'argent que ça nous a coûté. Nous, on est épuisés, là, clairement. On est clairement épuisés, on n'en peut plus. On n'a qu'une hâte, c'est d'être parti d'ici, vraiment.
Vraiment, vraiment. Tellement hâte. Donc franchement, ça va, on arrive au bout, mais tellement hâte. Et tous ceux qui nous disent, attention, il a l'air dangereux, ce monsieur, il fait quand même beaucoup de menaces. Effectivement, vous avez raison. Mais les gendarmes sont prévenus. Comme vous voyez dans le dépôt de plainte, il y a aussi les messages de menaces qui ont été joints. Ils vont veiller, ils vont faire attention. Ils vont patrouiller plus régulièrement sur notre lotissement. Et au-delà de ça, de toute façon, malheureusement, on n'est pas dans la tête des gens. Donc oui, il est complètement bancal. Oui, on voit bien qu'il est menaçant. Oui, on voit bien qu'il est insultant. C'est quoi? Donc ouais, non, vraiment, c'est usant. On se rend pas compte à quel point, vous savez, même sur la charge mentale, mentalement, nerveusement, et sur l'équilibre de ton couple, parce que t'as beau être un couple solide, tu sais, quand t'as tout qui est décuplé comme ça, H24, 7 jours sur 7, du matin au soir, du soir au matin, c'est usant. Je vous jure que c'est usant quand il faut être sur tous les fronts tout le temps. C'est usant, c'est usant, c'est usant. Et moi, vraiment, je suis usée. Je suis comme une plaquette de frein qui est au disque, là. Il n'y a plus de gomme, il n'y a plus rien. C'est bon, je suis usée. Donc, j'ai qu'une hâte qu'on parte, voilà, avec notre famille, à Barcelone. Qu'est-ce qu'on sera bien, franchement, loin de tout ça, là. Et quand bien même, comme il m'a dit, en fait, l'adjoint me dit, si on déménage avant d'avoir les dates des éventuels procès qu'il y aura, si le procureur donne suite à tous les dépôts de plainte qu'il y a eu, puis à tout ça, et comme il dit, vu les éléments, oui, forcément, pas arrivé, encore heureux. Il me dit, si on déménage avant, faut prévenir le parquet, donc on préviendra le parquet, puis c'est tout. En tout cas, merci mille fois, encore une fois, pour votre soutien, pour vos conseils, parce que vous nous êtes d'une grande aide pendant toute cette période qui est pas simple pour nous du tout. Vraiment, on est très très fatigués là de tout ça. Moi, j'ai du mal à dormir la nuit, j'en ai ras-le-poil, quoi. Je suis épuisée, vraiment. Donc merci de tout votre soutien, parce que dites-vous un truc, c'est que si j'arrive pas à lire tous les messages, j'en vois beaucoup. Je vois à quel point vous vous mobilisez, à quel point vous êtes là pour nous. Je vous vois même vous inquiéter, tout ça. Donc rassurez-vous, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, on fait les démarches qu'il y a à faire. On fait les dépôts de plainte, on signale tout ce qu'il y a à signaler. On a donné l'alerte concernant la potentielle dangerosité de ce monsieur. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout est en place. Et surtout, voilà, nous encore une fois, on est du bon côté de la loi, tout simplement. Donc voilà, là, notre hâte, c'est vraiment de partir, parce que toute cette histoire nous aura coûté énormément, dans tous les sens du terme. Vraiment. Tout, ça nous aura... Qu'est-ce qu'il faut? Allez, t'as vu. Je vous ai vu. Vous avez fait une cabane? Vous avez fait une cabane dans les jouets à poupounettes? Vous êtes bien? Ouais, vous êtes en détente là. Ils sont dans le coin de jouets à poupounettes. Bon, vous avez foutu un peu le wine, mais c'est pas grave, hein. Vous êtes bien là. C'est Noël. Non, c'est pas Noël. Non, 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 non. C'est pas Noël, Dédé. Non, non. Non, non, non. Laisse Noël tranquille pendant quelques mois. C'est quand Noël? Oh, dans longtemps, longtemps, longtemps. C'est pas tout de suite. Doucement, du calme. Bon, on court là. Hein. Il y en a deux en cours. Hein. Ah là 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 là, je vous jure. Hein. Même ma vie de maman de famille nombreuse. Hein. Oh, il est beau ce bourguignon. Il est pas incroyable. Ouais. Il est pas beau ce bourguignon là, regardez-moi ça. On va se régaler. Donc on a fait du riz gouillasse. Moi j'appelle ça du riz gouillasse que j'habite. T'aimes bien le riz gouillasse? Ouais, parce que j'ai posé les pommes de terre dessus. Voilà. Là vraiment, on va se régaler la régalade. Donc je dis qu'il fait du riz gouillasse, que lui il aime bien faire du riz qui colle. Hein? Ouais. Et attends, je vais ajouter les pommes de terre. Parce que là je vais mettre des pommes de terre en plus. Mais attention, c'est mon coquillot que t'appuies sur le tactile là. T'es bizarre toi. Tactile. Si, t'appuies sur le tactile. Bah, il est con quoi. Bah si.